ressources minérales, c'est un ensemble de matériaux qu'on va extraire du sol et qu'on va transformer pour l'usage de tous les jours. Donc on va faire une différence souvent entre tout ce qui est métaux d'une part, donc on va récupérer les métaux pour les produire, les transformer en matières premières dans la vie de tous les jours, et puis on va dire les minéraux industriels qui sont moins connus du grand public mais qui vont servir à faire du plâtre, dans le plastique ou d'autres choses. Et puis également tout ce qui est matériaux de construction, plus simplement, donc du gravier, du ciment, pour faire du béton, des constructions. Ok. À quoi ça sert? Alors ça sert du coup à tout ce que je viens d'évoquer, à savoir aussi bien à construire de l'infrastructure, des routes, des maisons, des hôpitaux, parce qu'à la fois dans ces constructions il va y avoir des matériaux, du ciment, du granulat, du sable, mais aussi pour tout ce qui est fil électrique dans les maisons, c'est du cuivre. Pour les tuyaux également, c'est du cuivre. On va avoir de l'aluminium dans les structures, dans les fenêtres. On va également avoir du fer, de l'acier dans les fers à béton. Et puis dans des choses beaucoup plus techniques, beaucoup plus technologiques, que sont maintenant tout ce qui est l'électronique, qui est présent dans tous les objets du quotidien, aussi bien dans une machine à laver que dans votre smartphone, une tablette ou tout simplement un objet connecté, une montre ou n'importe quoi. Alors c'est en lien, les ressources minérales, avec beaucoup de métiers, puisque comme on l'a dit, en fait, tout ce qui nous entoure est constitué de matières minérales, à part un petit peu de bois et quelques éléments qui sont liés plutôt au plastique, donc au pétrole. En gros, tout ce qui nous entoure, c'est du minéral. Donc que ce soit dans la transformation, l'industrie du bâtiment et travaux publics pour la construction, mais aussi tous les consommateurs de métaux, donc industrie, je dirais, automobile, électronique, enfin tout ce qui consomme de la matière première et qui va produire des biens de consommation vont consommer, y compris dans la nourriture. On va amener parfois des additifs pour avoir un petit peu d'oligo-éléments en plus, donc on va rajouter un tout petit peu de zinc dans les céréales ou des choses comme ça. Donc en fait c'est en lien avec quasiment toutes les filières, avec forcément des aspects très particuliers vis-à-vis du BTP, du bâtiment travaux publics, et puis tout ce qui est gestion environnementale également, du fait de l'optimisation et de la valorisation des sites en réhabilitation et pendant la vie. Un ou deux aspects clés, aujourd'hui en fait on consomme beaucoup de matières premières et les carriers, les producteurs de matières premières, les géologues se rendent compte de la consommation qu'on fait très importante de tout ça, et en fait la clé pour pouvoir avoir une durabilité dans notre société, c'est aussi de voir comment on réduit ça, comment on réduit cette consommation-là à travers le recyclage notamment, ce que j'évoquais à travers donc le recyclage de matériaux de construction, mais aussi créer des objets qui soient plus durables dans le temps et plus faciles à recycler, un peu moins complexes peut-être, ou plus monomatériaux, et donc éco-conçus. Tout ça, en fait, c'est des choses qui sont en lien aussi avec l'économie des ressources. Et aujourd'hui, en fait, c'est aussi des choses qui sont réfléchies dans la construction, par exemple dans le BTP. On va réfléchir à comment récupérer le béton et refaire du granulat de même qualité dans tout ce qui est économie circulaire et gestion environnementale.